Padre Pio, né Francesco Forgione en 1887, fut une figure extraordinaire dès sa plus tendre enfance. Dès son plus jeune âge, il a fait preuve d'une dévotion inébranlable à Dieu et d'une profondeur spirituelle qui a déconcerté ceux qui l'entouraient. Son parcours véritablement marquant a commencé lorsqu'il a rejoint l'ordre des Capucins en tant que frère. Réputé pour son humilité et sa foi inébranlable, il devint rapidement célèbre pour son lien particulier avec le divin. À l'âge de 23 ans, Padre Pio a commencé à montrer des stigmates sur ses mains, ses pieds et son côté, semblables aux blessures de la crucifixion du Christ. Malgré de nombreux tests médicaux, aucune explication claire n'a été trouvée. Pour ses disciples, ces blessures étaient la preuve de sa profonde spiritualité. Pour les sceptiques, ils suscitaient controverses et doutes. Cependant, les mystères entourant sa vie ne se limitaient pas aux stigmates. On disait qu'elle possédait le don de bilocation, c'est-à-dire la capacité d'être à deux endroits à la fois, et une capacité étrange à lire les pensées de ceux qui cherchaient ses conseils et sa confession. Les miracles étaient une constante dans la vie de Padre Pio. Les histoires de guérison, d'intervention divine et de visions prophétiques se sont rapidement répandues, attirant des gens du monde entier à San Giovanni Rotondo, la petite ville italienne où elle a passé la majeure partie de sa vie. Beaucoup sont venus chercher du réconfort, de la guérison et de l'espoir, et sont repartis avec une foi renouvelée. Mais ce qui rendait Padre Pio encore plus admirable était son humilité. Il n'a jamais cherché l'attention des autres et a souvent minimisé ses expériences miraculeuses, redirigeant toujours les louanges vers Dieu. Pour lui, il n'était qu'un serviteur, un instrument par lequel le divin travaillait. Cette humilité, associée à sa vie extraordinaire, a consolidé sa place comme l'une des figures les plus vénérées de la religion moderne. Cependant, ce sont ses prophéties qui continuent de fasciner et de dérouter les gens aujourd'hui. Les avertissements qu'il a partagés restent l'un des aspects les plus mystérieux de son héritage, un héritage qui, selon certains, pourrait atteindre un point de basculement en 2025. Parmi les dons spirituels de Padre Pio, ses visions prophétiques sont les plus étonnantes et les plus débattues. Ceux qui l'ont connu ont parlé de ces moments intenses de prière, où il semblait profondément connecté à des forces au-delà de ce monde. C'est à cette époque qu'il aurait eu des visions d'événements futurs, si vives et troublantes qu'elles l'ont accompagné toute sa vie. Une prophétie en particulier a suscité à la fois fascination et peur. Selon les récits attribués à Padre Pio, il aurait prédit un jugement mondial, un événement si important qu'il obligerait l'humanité à se prosterner devant lui. Son avertissement parlait d'une obscurité, à la fois physique et spirituelle, qui se répandrait à travers le monde, laissant les gens dans un état de peur et de perplexité. On dit qu'il aurait prédit des souffrances généralisées, des catastrophes naturelles et une grande épreuve de foi qui séparerait les justes des méchants. Une grande tempête arrive, aurait-il déclaré, décrivant un monde plongé dans le chaos. Certains récits suggèrent qu'il aurait prédit l'effondrement des nations, la chute des gouvernements et un réveil spirituel qui naîtrait d'immenses souffrances. Pour Padre Pio, cependant, il ne s'agissait pas d'une punition, mais d'une purification, un appel à l'humanité à revenir à Dieu par l'humilité et le repentir. Ce qui rend cette prophétie encore plus troublante est la spécificité de certains détails. Certains récits suggèrent que Padre Pio aurait désigné le XXIe siècle comme la période au cours de laquelle ces événements commenceraient. Bien qu'il n'ait jamais mentionné directement l'année 2025, de nombreux théologiens et chercheurs pensent que les événements mondiaux actuels et les signes célestes pourraient correspondre à ces avertissements. L'origine exacte de la prophétie reste un mystère, mais son message a été transmis par des écrits, des témoignages et la tradition orale. L'Église catholique a fait preuve de prudence dans la vérification de son authenticité, mais cela n'a pas empêché de nombreux croyants de se préparer à ce qu'ils considèrent comme un jugement inévitable. La question qui se pose maintenant est la suivante, sommes-nous sur le point d'assister à l'accomplissement de la vision effrayante de Padre Pio? Pendant des décennies, les spéculations ont circulé sur la date à laquelle sa prophétie se réaliserait, et aujourd'hui, l'année 2025 fait l'objet d'un examen minutieux. Les récents événements mondiaux, sans précédent par leur ampleur et leur fréquence, ont conduit de nombreuses personnes à réviser leurs avertissements avec une urgence renouvelée. Bien que Padre Pio n'ait jamais explicitement mentionné l'année 2025, une série de signes et d'événements a conduit les croyants et les chercheurs à soupçonner que cette année pourrait marquer le début de ce qu'il a prédit. L'une des principales raisons pour lesquelles 2025 est liée à sa prophétie est l'augmentation des catastrophes naturelles. Vague après vague de chaleur, d'inondations, de tremblements de terre et d'incendies de forêt ont dévasté des communautés partout dans le monde. Bien que les scientifiques attribuent ce phénomène à l'instabilité climatique, ceux qui croient aux prophéties voient ces événements comme plus que de simples coïncidences, ils sont des avertissements d'un bouleversement imminent,
prédit depuis longtemps. Au-delà des catastrophes naturelles, les tensions géopolitiques ont atteint des niveaux alarmants. La montée des conflits, les turbulences économiques et la menace d'une guerre mondiale ont créé un monde au bord de l'effondrement. La description du chaos et de l'effondrement du gouvernement faite par Padre Pio semble étrangement correspondre à la réalité actuelle. Alors que ces crises s'intensifient, nombreux sont ceux qui se demandent, vivons-nous à l'époque qu'il a prédite ? D'un point de vue céleste, l'année 2025 revêt une signification encore plus grande. Certains théologiens et érudits soulignent les rares alignements astronomiques attendus dans l'année à venir, les considérant comme des signes possibles d'une intervention divine. Tout au long de l'histoire, les événements célestes ont été considérés comme les signes avant-coureurs de grands changements, ajoutant une couche de tension supplémentaire à une période déjà incertaine. Les phénomènes inexpliqués signalés dans le monde entier sont encore plus déconcertants. D'étranges lumières dans le ciel, des sons mystérieux et d'autres événements inexpliqués ont laissé de nombreuses personnes en quête de réponses. Pour ceux qui croient à la prophétie du Padre Pio, ces anomalies constituent une preuve supplémentaire que 2025 sera une année pas comme les autres. Alors que le monde s'approche de ce moment crucial, la question demeure, ces signes sont-ils de simples coïncidences ou indiquent-ils le même jugement contre lequel Padre Pio nous a mis en garde ? Alors que les preuves s'accumulent, nombreux sont ceux qui se demandent, sommes-nous vraiment préparés à ce qui nous attend ? Au cœur de la prophétie de Padre Pio se trouve un avertissement sévère, l'humanité doit se repentir et changer ses habitudes, sinon elle devra faire face à des conséquences qui dépassent ce que l'esprit humain peut comprendre. Sa vision n'était pas celle d'une simple destruction, mais celle d'une intervention divine destinée à réveiller un monde perdu dans la cupidité, l'égoïsme et l'abandon spirituel. C'était un appel à se détourner du péché, à abandonner un chemin de destruction et à revenir à la foi, à l'humilité et à la compassion. Le message du Padre Pio était clair, le mépris croissant de l'humanité pour la morale et la division croissante conduisaient le monde à un point de rupture. Il a parlé d'une époque où les ténèbres, à la fois spirituelles et physiques, descendraient sur la terre, apportant souffrance et confusion. Cependant, cette obscurité n'était pas interprétée comme une punition, mais comme une purification, un moyen de séparer les fidèles de ceux qui s'étaient trop égarés. Ces paroles étaient pleines d'une urgence palpable, exhortant les gens à réfléchir sur leur vie et à rechercher la réconciliation avec Dieu avant qu'il ne soit trop tard. L'un des aspects les plus troublants de sa prophétie était les épreuves qu'il prédisait. Il a parlé de catastrophes naturelles de plus en plus intenses, de conflits violents, de famines et de maladies ou des événements qui ébranleraient les fondements même de l'existence humaine. Mais au-delà des difficultés physiques, il a mis en garde contre une grande bataille spirituelle dans laquelle la foi serait mise à l'épreuve comme jamais auparavant. Beaucoup, dit-il, chancelleront, mais ceux qui tiendront bon trouveront force et salut. Malgré le ton inquiétant de sa prophétie, le message du Padre Pio était finalement un message d'espoir. Il croyait que par la prière, le repentir et un retour aux valeurs spirituelles, l'humanité pourrait atténuer, voire prévenir, les pires conséquences. Il rappelait à ses disciples que la miséricorde de Dieu était infinie, mais qu'elle exigeait un effort sincère et une transformation de la part de ceux qui la recherchaient. Ces paroles étaient un appel à l'humanité pour qu'elle abandonne ses voies destructrices et adopte une vie basée sur l'amour, la bonté et la foi. Alors que le monde est confronté à une incertitude croissante, son message semble plus urgent que jamais. La question qui demeure est, l'humanité tiendra-t-elle compte de son avertissement ou continuera-t-elle sur la voie de l'autodestruction ? Pour comprendre le poids de la prophétie de Padre Pio sur l'avenir, il est nécessaire de considérer l'exactitude de ses visions passées. Si ses stigmates et ses guérisons miraculeuses ont attiré le plus d'attention au cours de sa vie, ses idées prophétiques ont suscité fascination et débat pendant des décennies. Vos prédictions passées se sont-elles réalisées ? Et si tel est le cas, cela donne-t-il plus de poids aux avertissements qui, selon beaucoup, pointent vers 2025 ? De nombreuses prophéties du Padre Pio étaient personnelles, offrant des conseils aux personnes confrontées à la maladie, aux difficultés ou à des décisions importantes. Ceux qui lui demandaient conseil lui faisaient souvent part de ses prédictions d'une précision étonnante, certains affirmant qu'il décrivait les événements futurs avec tant de détails que la coïncidence semblait impossible. L'une de ses prophéties les plus connues fut sa prédiction de la Seconde Guerre mondiale. Bien qu'il n'ait pas fourni de date précise, il a mis en garde contre un conflit mondial dévastateur bien avant qu'il ne commence, exhortant les gens à prier et à se préparer à des temps difficiles. Il aurait également prédit la montée de l'athéisme et le déclin moral dans l'après-guerre, décrivant un monde de plus en plus éloigné des valeurs spirituelles ou une vision que beaucoup considèrent comme le reflet de la société moderne. On dit aussi que Padre Pio aurait prédit des catastrophes naturelles.
Un cas notable concerne une série de tremblements de terre en Italie. Ses disciples se souviennent qu'il avait mis en garde certaines régions contre une dévastation imminente, exhortant à la prière et à la préparation. Peu de temps après, de puissants tremblements de terre ont frappé ces mêmes zones, laissant de nombreuses personnes étonnées par la précision de leurs avertissements. Les critiques affirment que ces récits ont peut-être été exagérés ou déformés au fil du temps. Les croyants soulignent cependant la cohérence des visions de Padre Pio et le nombre impressionnant de témoignages directs qui les soutiennent. Bien que l'Église ait été prudente avant d'approuver officiellement ces prophéties, elle a reconnu son profond discernement spirituel, le canonisant comme saint en 2002. Étant donné l'exactitude de ses prédictions passées, les avertissements d'un jugement mondial deviennent plus difficiles à ignorer. Si ces visions de guerre, de désastre et de déclin moral se sont déjà réalisées, la prophétie liée à 2025 pourrait-elle être le prochain chapitre de son héritage extraordinaire? Les prophéties, surtout celles-là. Les prophéties de Padre Pio, aussi profondes qu'inquiétantes, sont un sujet complexe et délicat. Sa performance est profondément enracinée dans la foi, une force à la fois intensément personnelle et incroyablement puissante. Pour Padre Pio, la foi n'était pas simplement une croyance, mais le prisme à travers lequel il comprenait le monde et son destin. Pour saisir le véritable sens de ces visions, il est nécessaire d'aller au-delà de la logique et de la raison, en entrant dans le mystérieux royaume divin. Les prophéties de Padre Pio n'étaient pas de sombres énigmes ou de vagues prédictions, mais des messages directs qui mettaient l'accent sur la foi et la repentance comme le seul chemin vers le salut de l'humanité. Pour lui, ces avertissements étaient des expressions de l'amour divin, destinés à ramener les gens à Dieu et à leur rappeler leur devoir de mener une vie morale et significative. Il ne considérait pas la foi comme une simple affaire personnelle, mais comme une force collective capable de façonner l'histoire si elle était largement adoptée. Pour les croyants, ces paroles ont une grande signification. Ils considèrent leurs prophéties comme des conseils divins, offrant une direction dans des temps incertains. Ces avertissements sur les difficultés futures résonnent dans un monde déjà en proie à des catastrophes naturelles, à des troubles sociaux et à un déclin moral. Beaucoup interprètent son appel à la prière et à la repentance comme un appel urgent à l'humanité pour qu'elle change de cap avant qu'il ne soit trop tard. Pour eux, la foi est plus que quelque chose de spirituel, est essentielle à la survie. Les sceptiques, cependant, abordent ces prophéties avec prudence. Ils soutiennent que même si la foi est puissante, elle peut parfois déformer la perception ou conduire à interpréter les événements de manière trop audacieuse. Les critiques affirment que lier les crises modernes à des prophéties vieilles de plusieurs décennies est un cas de biais de confirmation, consistant à trouver des modèles qui correspondent à des croyances préexistantes. Cependant, même parmi les sceptiques, on reconnaît l'influence profonde du Padre Pio et l'impact profond que ses paroles ont eu sur des millions de personnes. La beauté et la difficulté de la foi résident dans sa capacité à coexister avec l'incertitude. Les visions de Padre Pio ne seront peut-être jamais entièrement déchiffrées ou universellement acceptées, mais leur véritable pouvoir réside dans les émotions qu'elles suscitent, la peur, l'espoir, la réflexion et, plus important encore, la promesse de la rédemption. Pour les croyants, ces prophéties ne sont pas de simples prédictions de catastrophes, mais des appels urgents à l'action, exhortant l'humanité à se tourner vers le divin et à se préparer à ce qui est à venir. Alors que les défis mondiaux s'intensifient, le rôle de la foi dans l'interprétation des prophéties de Padre Pio devient encore plus crucial. Qu'elles soient perçues comme un chemin vers le salut ou comme une épreuve de conviction, ces paroles continuent de susciter une profonde réflexion et d'inspirer de nombreuses personnes à renforcer leur engagement spirituel. Ces dernières années, une vague de phénomènes inexpliqués a laissé les gens perplexes et en quête de sens. Des lumières étranges dans le ciel nocturne au son mystérieux résonnant dans le monde entier, ces événements ont suscité peur, émerveillement et débat. Pour ceux qui connaissent la prophétie de Padre Pio, ces événements ne sont pas de simples coïncidences, ce sont des signes, des avertissements du jugement qu'il a prédit. L'un des phénomènes les plus inquiétants de ces dernières années a été l'apparition de mystérieuses lumières célestes. Des témoins du monde entier ont signalé des orbes lumineux, des traînées de feu et des éclairs soudains qui semblent défier toute explication scientifique. Alors que certains les considèrent comme des perturbations atmosphériques ou des débris spatiaux, d'autres les voient comme des présages divins. Tout au long de l'histoire, les événements célestes ont été interprétés comme des messages du ciel, signalant de grands changements ou des moments décisifs dans l'histoire humaine. Tout aussi déroutants sont les sons étranges entendus dans diverses régions, connus sous le nom de « trompettes du ciel ». Ces bruits inexpliqués vont des craquements métalliques et des grondements profonds à ce que certains décrivent comme le son de klaxons lointains. Enregistrés et largement partagés sur les réseaux sociaux,
ces sons ont alimenté les spéculations avec des théories allant du déplacement des plaques tectoniques aux avertissements surnaturels. Pour ceux qui croient à la prophétie de Padre Pio, elle constitue l'écho effrayant de sa vision, un monde au bord du jugement divin. Les catastrophes naturelles ont elles aussi pris une tournure inquiétante. Des tremblements de terre survenant dans des endroits inattendus, des éruptions volcaniques soudaines et des tempêtes dévastatrices ont laissé même les scientifiques dans l'incapacité d'expliquer leur fréquence et leur gravité croissante. Pour ceux qui tiennent compte des avertissements du Padre Pio, ces événements sont plus que de simples phénomènes naturels aléatoires, ce sont des signes de la déconnexion croissante de l'humanité par rapport aux valeurs spirituelles reflétées dans le monde naturel. Ajoutant à cette préoccupation croissante, des visions et des apparitions ont été signalées dans le monde entier. Des gens affirment avoir vu des personnages religieux, dont la Vierge Marie, délivrer des messages urgents de prière et de repentance. Bien que les sceptiques rejettent ces récits, de nombreux croyants les considèrent comme une extension directe de l'appel de Padre Pio à la préparation spirituelle. Alors que ces événements inexpliqués persistent, le débat s'intensifie, s'agit-il de simples coïncidences ou de signes de quelque chose de bien plus grand? Pour ceux qui se tournent vers la prophétie de Padre Pio, la réponse est claire, ce sont des avertissements, des appels urgents à l'humanité. À l'approche de 2025, l'attente d'un éventuel lien avec la prophétie de Padre Pio s'intensifie. Ce qui semblait autrefois être un avertissement lointain semble désormais inquiétant et imminent, car les événements actuels semblent correspondre aux visions terribles qu'il a révélées il y a des décennies. La question se pose, qu'est-ce qui relie exactement cette année au Saint vénéré, et pourrait-elle vraiment signifier l'accomplissement de sa prophétie? Pour de nombreux croyants, le lien avec 2025 est enraciné dans des modèles et un calendrier qu'ils perçoivent comme divinement significatifs. L'avertissement de Padre Pio concernant un grand jugement est considéré comme un message pointant vers un moment charnière du XXIe siècle. Cette croyance a pris de l'ampleur à la lumière de l'escalade rapide des crises mondiales environnementales, sociales et politiques qui se sont déroulées ces dernières années. L'intensité et la fréquence de ces événements semblent sans précédent pour beaucoup, ce qui les amène à croire qu'ils vivent à l'époque même que Padre Pio avait prédite. L'importance de 2025 est également étroitement liée à des thèmes célestes et bibliques. Certains théologiens soulignent les rares alignements astronomiques attendus au cours de cette année, les interprétant comme des signes potentiels d'une intervention divine. Historiquement, de tels événements cosmiques ont été considérés comme des signes avant-coureurs de changements spirituels importants. Qu'ils soient vus à travers une lentille littérale ou symbolique, ces alignements contribuent au sentiment croissant d'urgence et de mystère entourant 2025. De plus, les érudits religieux ont souligné un sentiment croissant de décadence morale et spirituelle, un thème contre lequel Padre Pio a souvent mis en garde tout au long de sa vie. Il a souvent parlé d'un monde consumé par l'égoïsme, le matérialisme et un affaiblissement de la foi ou des conditions qui, selon lui, conduiraient finalement à une correction divine. Avec la montée des conflits mondiaux, des troubles sociaux et des catastrophes environnementales croissantes, 2025 semble incarner les avertissements même que Padre Pio avait autrefois lancés. L'un des aspects les plus convaincants du lien avec 2025 est le nombre impressionnant de témoignages personnels partagés au fil des ans. D'innombrables personnes ont rapporté des rêves, des visions et des rencontres spirituelles qui semblent indiquer qu'un événement mondial majeur se déroule à cette époque. Alors que les sceptiques rejettent ces expériences comme de simples coïncidences, les croyants les considèrent comme une preuve supplémentaire que 2025 pourrait marquer le début de la prophétie prédite par Padre Pio. Le débat continue, cette année est-elle simplement le produit de l'anxiété et de l'imagination humaine, ou s'agit-il d'un moment fatidique prédestiné par la volonté divine? Pour ceux qui adhèrent aux enseignements de Padre Pio, 2025 représente plus qu'une simple année sur le calendrier. Elle sert d'appel à l'action, d'ultime occasion de revenir à la foi et de se préparer à ce qui pourrait arriver. Qu'il s'agisse d'une coïncidence ou d'une partie d'un grand plan divin, la vérité deviendra bientôt claire alors que le monde fait face à une vague de crise croissante. Les parallèles avec la prophétie de Padre Pio deviennent de plus en plus difficiles à ignorer. La guerre, la maladie, les catastrophes environnementales et le déclin moral ne sont plus des menaces abstraites mais des réalités urgentes et actuelles. Est-ce que Padre Pio a vraiment prévu ce que les choses allaient changer? Pour beaucoup, la réponse devient de plus en plus claire. Les conflits mondiaux ont atteint de nouveaux sommets dangereux. L'instabilité politique et les guerres dans des régions clés ont déclenché un effet domino, déplaçant des millions de personnes et poussant les économies au bord de l'effondrement. Les tensions entre les grandes puissances continuent de s'accroître, les menaces nucléaires et les conflits territoriaux jetant une ombre sur l'avenir de l'humanité.
Padre Pio a prévenu qu'une époque s'ouvrirait où les nations s'effondreraient et où les gouvernements tomberaient sous le poids de leur propre corruption et de leur arrogance. Aujourd'hui, ces paroles ne ressemblent plus à des prophéties lointaines, mais à des réflexions effrayantes sur le moment présent. Les catastrophes environnementales servent également de confirmations inquiétantes des avertissements de Padre Pio. Les ouragans, les incendies de forêt, les inondations et les tremblements de terre sont devenus plus fréquents et dévastateurs, laissant derrière eux des destructions généralisées. Les scientifiques ont tiré la sonnette d'alarme, nous nous approchons de points de basculement climatiques irréversibles. Pourtant, pour de nombreux croyants, ces événements sont plus que de simples catastrophes naturelles, ce sont des avertissements spirituels. Padre Pio a parlé de la nature elle-même qui se rebelle contre l'humanité, conséquence de notre déconnexion croissante du divin. Les troubles sociaux ont également atteint un point d'ébullition. Les protestations, les émeutes et les divisions croissantes ont créé une atmosphère mondiale volatile. Padre Pio a également prévu ce moment, une ère où l'humanité se retournerait contre elle-même, poussée par la haine et l'égoïsme. Des familles, des communautés et des nations entières se fragmentent sous la pression de la division, exactement comme il l'avait prédit. L'indicateur le plus troublant de tous est peut-être le profond sentiment de vide spirituel qui imprègne une grande partie de la société moderne. Padre Pio a souvent parlé d'un monde qui s'éloigne de Dieu, où le matérialisme et la décadence morale prendraient racine. Aujourd'hui, de nombreuses personnes se sentent perdues, déconnectées et dépassées par les exigences incessantes de la vie moderne. Dans sa vision, cette crise spirituelle servirait de précurseur à l'intervention divine, une époque où l'humanité serait forcée de faire face à ses choix et de rechercher la rédemption. Ces événements sont-ils l'accomplissement de la prophétie de Padre Pio ou simplement les conséquences naturelles du comportement humain? Pour ceux qui y croient, la réponse est sans équivoque. La prophétie se déroule et il est temps d'agir. Alors que les avertissements se font de plus en plus pressants, le monde se trouve à la croisée des chemins, continuer sur cette voie destructrice ou embrasser l'éveil spirituel que Padre Pio a ardemment prôné. La vie et l'héritage de Padre Pio continuent d'inspirer des millions de catholiques, mais ces prophéties sont depuis longtemps un sujet sensible au sein de l'Église. Sa sainteté a été consolidée par sa canonisation par le pape Jean-Paul II en 2002, mais ses visions et ses avertissements ont souvent été accueillis avec prudence. L'Église a cherché un équilibre délicat entre honorer sa spiritualité et éviter le sensationnalisme qui entoure parfois ses messages prophétiques. L'Église catholique n'a jamais pleinement approuvé ou rejeté les prophéties attribuées à Padre Pio. Sa sainteté repose sur sa foi extraordinaire, ses guérisons miraculeuses et sa profonde dévotion à la prière et au sacrifice. Si les autorités de l'Église reconnaissent la croyance de nombreux fidèles en ces avertissements, elles soulignent l'importance du discernement. Historiquement, l'Église a abordé les prédictions apocalyptiques avec prudence, rappelant aux fidèles que les messages divins, lorsqu'ils sont véritablement inspirés, portent toujours un appel à l'espoir, à la repentance et à une relation plus profonde avec Dieu. Padre Pio, réputé pour son humilité, n'a jamais cherché à faire connaître ses prophéties. Au contraire, il évitait d'attirer l'attention sur ses dons spirituels extraordinaires. La majorité des récits concernant ses visions et ses prophéties proviennent de ses proches ou ses conseillers spirituels, ses confesseurs et ses fidèles dévoués ou qui ont préservé ses paroles par des lettres, des notes et des témoignages oraux. Certains de ces documents ont été méticuleusement conservés par l'Église, tandis que d'autres restent sujets à débat, leur authenticité étant encore remise en question par certains. L'Église ne rejette pas entièrement ces prophéties, mais elle fait preuve de prudence dans son approche. Les prédictions d'événements apocalyptiques sont souvent sujettes à des interprétations erronées ou à des exagérations au fil du temps, ce qui conduit à des distorsions et à des confusions. L'Église recommande aux fidèles d'adopter le message central de ces avertissements plutôt que de se concentrer sur des dates ou des catastrophes spécifiques, se repentir, vivre vertueusement et renforcer sa foi en prévision de ce qui pourrait arriver. Selon les dirigeants de l'Église, les prophéties de Padre Pio n'ont jamais été censées être considérées comme des prédictions précises d'événements, mais comme une invitation à approfondir la confiance dans le plan divin de Dieu. Les théologiens, sans déclarer que les prophéties de Padre Pio sont définitives, reconnaissent les parallèles frappants entre ces avertissements et l'état du monde moderne. Ces paroles servent de signal d'alarme, de rappel de la fragilité de la vie et de la nécessité d'une vigilance spirituelle. À l'approche de 2025, l'Église continue de souligner l'importance de la prière, de la réflexion et de l'humilité. Quelle que soit la manière dont se déroule la prophétie de Padre Pio, l'essence de son message reste inchangée. En ces temps incertains, la foi, l'espérance et la repentance sont plus cruciales que jamais. Cependant,
la prophétie de Padre Pio n'était pas seulement un avertissement des difficultés imminentes. Au fond, elle portait un profond message d'espoir. Ses enseignements soulignaient le pouvoir transformateur de la prière et de la repentance, rappelant à l'humanité que l'avenir n'était ni fixe ni prédéterminé. Grâce à une dévotion sincère, un retour aux valeurs morales et une repentance authentique, les individus pouvaient atténuer voire éviter les épreuves qu'ils prévoyaient. La prière, selon Padre Pio, était l'un des outils les plus puissants que l'humanité possédait. Il l'appelait « la clé du cœur de Dieu », une connexion directe et ininterrompue avec le divin. Il exhortait ses disciples à prier avec ferveur, non seulement pour eux-mêmes, mais pour le bien-être du monde entier. La vie de Padre Pio illustre la profonde dévotion qu'il prônait. Connu pour passer d'innombrables heures en prière, pleurant souvent lorsqu'il intercédait en faveur de l'humanité, son engagement dans la prière a inspiré des millions de personnes. Cette dévotion a conduit à la formation de groupes de prière qui existent encore aujourd'hui, dédiés à perpétuer son héritage. La repentance était également une pierre angulaire de son message. Il soulignait la nécessité de reconnaître ses péchés et de rechercher le pardon, non seulement de Dieu, mais aussi de ceux à qui l'on avait fait du tort. Pour Padre Pio, la repentance n'était pas simplement l'acte d'admettre ses erreurs passées, mais un processus transformateur qui renforçait la foi et approfondissait la connexion du croyant avec Dieu. Grâce à un repentir sincère, les individus et les communautés pourraient se libérer du poids des fardeaux spirituels et avancer vers un avenir renouvelé et plus prometteur. Dans le contexte de sa prophétie, Padre Pio considérait la prière et le repentir comme essentiels et non facultatifs. Il avertit que sans ces pratiques spirituelles, l'humanité poursuivrait son déclin moral, entraînant les conséquences même qu'il espérait éviter. Padre Pio imaginait un monde où la foi et l'humilité serviraient de bouclier contre les ténèbres, offrant une protection à tous ceux qui cherchaient refuge dans la miséricorde de Dieu. Alors que le monde est confronté à une incertitude et à des troubles croissants, l'appel de Padre Pio à la prière et au repentir semble plus urgent que jamais. Beaucoup de ses disciples ont adopté ses enseignements, formant des cercles de prière et se consacrant à des actes de bonté et de charité. Pour eux, ces efforts servent non seulement à rendre hommage à son héritage durable, mais aussi à répondre proactivement aux terribles prédictions qu'il a faites. Que sa prophétie se réalise ou non comme prévu, le message principal de Padre Pio reste clair, la prière et le repentir ont le pouvoir de guérir, de transformer et de redonner espoir, même dans les moments les plus sombres. Pour ses croyants, la prière et le repentir ne sont pas de simples exercices spirituels, mais des étapes essentielles vers un avenir meilleur et plus prometteur. La validité de la prophétie de Padre Pio fait depuis longtemps l'objet d'un débat intense parmi les érudits et les experts. Certains considèrent ces avertissements comme des conseils divins, estimant qu'ils sont inspirés par la volonté de Dieu, tandis que d'autres les rejettent comme des interprétations exagérées ou des mythes sans fondement. À l'approche de 2025, le fossé entre croyants et sceptiques se creuse de plus en plus, chaque camp offrant des arguments convaincants pour soutenir son point de vue. Les partisans de la prophétie de Padre Pio font souvent référence à son histoire de prédictions exactes, comme sa prévision d'événements majeurs comme la Seconde Guerre mondiale et le déclin moral et sociétal généralisé dont il a mis en garde. Les documents historiques de ces prophéties privées, soigneusement documentés par ses proches, renforcent encore davantage leurs croyances. Les croyants soutiennent que la cohérence de ces visions, combinée aux nombreux témoignages de ses dons spirituels, ne peut pas être simplement rejetée comme. Qu'il s'agisse d'une coïncidence ou d'une imagination débordante, les théologiens ont proposé des interprétations qui alignent les avertissements de Padre Pio avec les enseignements bibliques. Beaucoup établissent des parallèles entre sa prophétie et des passages des Écritures qui décrivent les tribulations et les épreuves avant l'intervention divine. Ils perçoivent ces visions comme faisant partie d'une tradition mystique chrétienne de longue date, dans laquelle les saints et les personnages sacrés reçoivent des révélations divines pour guider les fidèles à travers les périodes d'incertitude. Ces théologiens croient que les messages de Padre Pio ne sont pas de simples prédictions, mais des panneaux de signalisation spirituelle destinés à encourager l'éveil spirituel et la persévérance face à l'adversité. Les sceptiques, eux, doutent encore de l'authenticité de la prophétie de Padre Pio et de son lien avec l'année 2025. Ils soulignent qu'une grande partie de ce qui lui est attribué provient de sources secondaires des lettres de fidèles et des récits oraux plutôt que de déclarations directes du saint lui-même. Selon eux, ce recours à des sources indirectes ouvre la porte à de potentielles interprétations erronées, embellissements ou exagérations au fil du temps. Les critiques notent également que si les crises mondiales et les catastrophes naturelles sont indéniablement troublantes, de tels événements ne sont pas propres à notre époque. Ils soutiennent que des événements similaires se sont produits tout au long de l'histoire et ne devraient pas nécessairement être liés à une prophétie spécifique. En outre,
Les psychologues et les historiens suggèrent que la croyance dans les prophéties apocalyptiques prospère souvent en période d'incertitude généralisée. L'instabilité économique, les troubles politiques et les crises environnementales créent une atmosphère de peur, incitant les gens à chercher un sens aux prédictions de catastrophes. Pour de nombreux sceptiques, le regain d'intérêt pour la prophétie de Padre Pio n'est pas le résultat d'une révélation divine, mais le reflet d'une anxiété collective suscitée par les défis contemporains. Malgré ce scepticisme, l'héritage de Padre Pio reste indéniable. Que sa prophétie soit considérée comme une révélation divine ou comme le produit d'une interprétation humaine, elle a indéniablement inspiré des millions de personnes à réfléchir sur leur vie, à approfondir leur foi et à rechercher une orientation spirituelle. En fin de compte, la validation ultime de son message peut être moins importante que le message principal lui-même, un puissant appel à la prière, au repentir et à un retour aux valeurs morales dans un monde qui en a de plus en plus besoin. Au-delà des débats théologiques et des analyses savantes, le véritable impact de la prophétie de Padre Pio peut être constaté dans la vie de ceux qui y croient. Partout dans le monde, d'innombrables personnes partagent des histoires sur la façon dont ces avertissements et ces enseignements ont façonné leur foi et influencé leurs actions. Ces témoignages personnels offrent une image convaincante de l'espoir et de l'urgence que son message continue d'inspirer aux croyants d'aujourd'hui. Maria, une catholique fervente d'Italie, se souvient avoir grandi en entendant sa grand-mère parler de Padre Pio avec une profonde révérence. Enfant, elle était captivée par les histoires de ses stigmates et de ses guérisons miraculeuses, mais ce n'est qu'à l'âge adulte qu'elle a pleinement saisi l'importance de ces prophéties. Au début sceptique, Maria les a rejetées comme de simples légendes familiales, jusqu'à ce qu'une série de rêves saisissants change sa perspective. Dans ses rêves, elle sentait que Padre Pio l'exhortait à prier et à se préparer au temps difficile à venir. J'avais l'impression qu'il me parlait directement, se souvient Maria. Je ne pouvais plus l'ignorer. Inspirée par cette expérience, Maria dirige désormais des groupes de prière dans sa communauté, motivée par l'appel de Padre Pio à la foi, au repentir et à la préparation spirituelle. Carlos, un croyant du Brésil, partage une expérience similaire qui a renforcé sa conviction dans les avertissements de Padre Pio. Au cours d'une période de lutte personnelle, il s'est rendu dans un sanctuaire dédié aux saints, en quête de conseils. Peu de temps après avoir prié, Carlos a été envahi par un sentiment de paix et de clarté, ainsi que par la conviction profonde que le monde s'approchait d'un moment critique. Je suis convaincu que la prophétie de Padre Pio est réelle, dit Carlos. Il ne s'agit pas de peur. Il s'agit de préparer nos cœurs et de revenir à Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Ces histoires personnelles sont loin d'être isolées. Partout dans le monde, des croyants continuent de partager des récits similaires de profonds réveils spirituels qu'ils attribuent à l'influence de Padre Pio. Beaucoup ressentent un sentiment intense d'urgence pour diffuser son message, avertissant les autres de prendre sa prophétie au sérieux. Pour ses disciples, les signes de sa prophétie sont indéniables, l'escalade des troubles mondiaux, le déclin moral et les événements étranges et mystérieux qui semblent correspondre à ses visions. Même ceux qui restent sceptiques ne peuvent s'empêcher de reconnaître la sincérité et la conviction des disciples de Padre Pio. Même s'ils ne partagent pas les mêmes croyances, ils reconnaissent l'impact profond que son héritage a eu sur ceux qui adhèrent à ses enseignements. Pour ceux qui placent leur foi dans sa prophétie, la transformation personnelle continue de se produire. Beaucoup parlent d'avoir trouvé une paix plus profonde, un objectif renouvelé et un engagement plus fort à vivre de manière vertueuse. Grâce à la prière, au repentir et à une conscience accrue des vérités spirituelles, ces personnes ont le sentiment qu'elles n'attendent pas seulement l'accomplissement d'une prophétie, mais qu'elles participent activement à la création d'un avenir meilleur. Dans un monde qui semble souvent submergé par le chaos et la confusion, le message de Padre Pio offre un phare constant d'espoir et de foi. Les expériences vécues sont une puissante confirmation pour de nombreux croyants. Que ce soit par des rêves saisissants, des rencontres miraculeuses ou un sentiment renouvelé de détermination, ils sentent la présence de Padre Pio les guider vers un réveil spirituel ou un réveil que le monde connaîtra bientôt, selon eux. À l'approche de l'année 2025, l'accent n'est plus mis sur la question de savoir si la prophétie de Padre Pio se réalisera, mais sur la façon dont l'humanité est préparée à faire face à son accomplissement potentiel. Ces avertissements n'ont jamais eu pour but d'inciter à la peur, ils étaient plutôt destinés à inspirer l'action, à un appel clair à réfléchir, à se repentir. Et à revenir à ce qui compte vraiment. Pourtant, pour beaucoup, ce message reste ignoré, perdu au milieu des distractions d'un monde en évolution rapide et de plus en plus chaotique. Padre Pio a parlé d'un grand jugement, d'une époque où l'humanité serait forcée d'affronter ses échecs moraux et spirituels. Il a averti que les signes de ce jugement seraient indéniables: guerre, catastrophes naturelles,
division profonde et un profond vide spirituel. Il ne s'agit pas de peur lointaine ou abstraite, mais de crainte profonde. Les réalités qui façonnent le monde d'aujourd'hui sont dures. À chaque crise, à chaque moment de trouble, sa prophétie ressemble moins à un avertissement du passé qu'à un reflet du présent. L'humanité se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins, prise dans un moment où le résultat de nos choix collectifs déterminera ce que l'avenir nous réserve. Cependant, le message de Padre Pio n'était pas celui d'une destruction sans espoir, c'était un puissant appel au renouveau. Il croyait en la miséricorde infinie de Dieu et au pouvoir transformateur de la prière, du repentir et des actes de compassion. Il exhortait les gens à changer de cap, à agir avec intention et à réduire la gravité des épreuves qui les attendaient. Ces paroles n'étaient pas destinées à susciter la peur, mais plutôt à réveiller les âmes de l'humanité, rappelant à chacun sa responsabilité de rechercher la croissance spirituelle et d'influencer positivement le monde qui l'entoure. Le moment d'agir est venu. Peu importe ce que 2025 nous réserve, le message de Padre Pio reste intemporel et lance un défi clair à tous, les choix que nous faisons aujourd'hui façonneront l'avenir, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les générations qui suivront. Sa prophétie nous invite à réfléchir profondément, vivons-nous une vie remplie de foi, d'amour et d'humilité? Sommes-nous prêts à affronter tout ce qui nous attend avec courage, grâce et conviction? Pour ceux qui prennent son avertissement à cœur, la voie à suivre est claire. Elle commence par la prière, par une profonde introspection et par un engagement ferme à vivre avec détermination, intégrité et compassion. Si la prophétie de Padre Pio parle d'un jugement, elle porte également en elle la promesse d'une rédemption. Grâce à une foi et une unité inébranlables, l'humanité peut surmonter les défis qui l'attendent et trouver le renouveau. Alors que 2025 approche, une question reste au premier plan, êtes-vous prêt à affronter ce qui nous attend? Le choix vous appartient, et c'est une décision qui façonnera non seulement votre avenir, mais aussi celui du monde qui vous entoure. Si vous avez trouvé ce message significatif et stimulant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer le contenu que nous préparons pour vous.